Le Gabon, un pays en pleine mutation politique, économique et sociale, dont les regards sont désormais tournés vers un seul objectif: bâtir l'avenir du nouveau Gabon à travers un développement inclusif. Toute chose qui nécessite la formation d'une expertise à majorité nationale. Et c'est là que la formation professionnelle se présente comme un levier pour l'emploi et le développement. Un enjeu pour accompagner la transformation économique et lutter contre le chômage qui touche près de 30% de cette frange de la population gabonaise. L'Agence nationale de formation et enseignement professionnel, qui était d'abord l'Agence nationale de formation et de perfectionnement professionnel, est l'une des premières agences au niveau de notre pays, créée en 1973, mise en application en 1974. Cette agence est là pour pouvoir coordonner toutes les activités des centres de formation professionnelle dans notre pays. Je vous disais tout à l'heure que de ce qui concerne donc les formations, les autres de formation comme on parle, elle concerne non seulement l'Agence nationale, mais elle concerne aussi le patronat, qui est aujourd'hui la Fédération des entreprises du Gabon, qui est donc qui préside donc le conseil d'administration de l'Agence nationale de formation et enseignement professionnel dans notre pays. Le rôle de l'Agence nationale de formation et enseignement professionnel, c'est d'impulser une dynamique au niveau de coordonner l'activité et d'impulser une dynamique au niveau de nos centres de formation professionnelle. Mais nos centres de formation professionnelle aujourd'hui, avec les nouveaux tests que nous avons, sont des unités de production. C'est-à-dire que nous recevons aujourd'hui une subvention de l'État. Mais ça, c'est à court et moyen terme. Mais à long terme, nos centres de formation doivent pouvoir être capables de produire. C'est-à-dire, nos stagiaires doivent produire un certain nombre d'activités, d'outils pour permettre à la population de s'en approprier. Nous pouvons fabriquer au niveau de tout ce qui est menuiserie. Nous pouvons fabriquer des tables, nous pouvons fabriquer des chaises, nous pouvons fabriquer des salons. Tous ces outils-là doivent être vendus au grand public. Puisque nous allons maintenant instituer ce que nous appelons la grande foire de la formation professionnelle, qui permettra donc à tous les usagers de venir voir ce que nous faisons dans notre club sans avoir. Pour que nos centres de formation ne puissent plus être dépendants seulement de la subvention de l'État, mais puissent produire à tous les niveaux pour que ces centres puissent être autonomes, mais seulement que les entreprises qui prennent une part active au fonctionnement de ces différents centres de formation puissent avoir une visibilité sur la formation des jeunes, mais surtout sur le perfectionnement de leur emploi. Particularité de Dexan, c'est le rôle d'apport dans un incubateur. Autrement dit, ces jeunes qui finissent leur formation ici, ceux qui peuvent trouver un emploi salarié doivent pouvoir se épanouir en emploi salarié, mais ceux qui ont la fibre d'entrepreneur doivent être capables de créer les entreprises. Donc vous comprenez que par les dispositifs qui sont mis en place ici et l'infrastructure qui est créée, logiquement, un jeune qui finit ici doit être capable de s'insérer ou de s'auto-insérer. Et ça, c'est les grands défis que nous avons. Ce sont des innovations qui nous sont portées en principe dans ces nouveaux centres de formation. Et le défi qui est le jour, aussi bien les administratifs que les formateurs, c'est de comprendre la pertinence et surtout les priorités du gouvernement et du président République. Former des jeunes compétents est essentiel pour le Gabon de demain. Ainsi, pleinement conscient que tout métier nécessite une formation, de nombreux centres de formation professionnelle, publics et privés, sont disséminés à l'intérieur du pays comme dans la capitale gabonaise.
Bâtiments, électricité, agriculture, hôtellerie, restauration, mécanique, génie civil, de plus en plus de métiers liés à l'environnement et au numérique. Je fais dans le domaine de l'infographe. Déjà, à la base, c'était un domaine qui en rapport avec la communication. Et étant déjà un ancien étudiant au niveau de l'UIS Thomas Lebeau dans la communication, c'est quelque chose qui m'a passionné, la création des contenus. La formation professionnelle pour moi est une porte ouverte vers le monde de l'emploi. Contrairement à l'enseignement général, la formation professionnelle met en action nos tout petits avec des formations acquises durant 1 à 2 ans d'année. On n'oublie pas la mise en valeur de l'entrepreneuriat, moteur de l'économie mondiale, ou encore les métiers manuels. Nous souhaitons que l'État puisse doter la formation professionnelle et de moyens suffisamment conséquents afin que les jeunes puissent avoir le matériel nécessaire qui puisse leur permettre de suivre normalement leur cursus pour que nous ne puissions plus connaître les cassures que nous vivons actuellement parce qu'il faut qu'il y ait suffisamment de matière d'œuvre, non seulement pour les apprenants, mais ainsi que les formateurs. Cependant, comme toute œuvre humaine, malgré la volonté affichée des élèves et leurs formateurs, il se trouve quelques goulots d'étranglement liés à l'inadéquation entre la formation et les besoins réels du marché de l'emploi. Pour pallier ces difficultés, des partenariats se multiplient avec le secteur privé, qui procède au financement de certaines formations spécifiques ou accueille des apprentis pour leur transmettre un savoir-faire directement sur le terrain. Je reçois les jeunes Gabonais, filles comme garçons, dans mon entreprise en vue de leur donner une formation professionnelle. Car mon entreprise a une expérience que personne ne peut encore mettre en doute parce que j'ai assisté à plusieurs foires internationales comme nationales. Les jeunes gens qui sortent des centres de formation professionnelle viennent dans nos entreprises. Et quand ils viennent en stage, tout ce qu'ils ont appris sur le plan théorique, ce n'est pas ce qu'ils rencontrent ici, c'est autre chose. Et s'ils viennent vraiment se spécialiser, je vous prendrai le cas de mon entreprise, parce que nous sommes de la filière bois. Et les gens croient qu'un salon, par exemple, un salon de 15, n'est pas fait avec une seule personne. Ce n'est pas seulement le menuisier. Vous trouverez donc des vernisseurs, vous trouverez des sculpteurs, vous trouverez des laqueurs, vous trouverez des tapissiers. Et ces métiers doivent être enseignés dans les centres de formation professionnelle. Il faut que le ministère de la formation professionnelle tienne compte de ça. Parce que ces enfants, quand ils quittent dans les lycées techniques, par exemple, quand ils viennent dans nos entreprises, mais ils sont plus ou moins perdus parce qu'ils n'ont pas appris ça dans les écoles professionnelles. Parce que tous les métiers sont valables, ils sont utiles pour la vie des êtres humains. Moi, je suis en formation et je souhaite vraiment qu'après ma formation, je sois intégrée. Sinon, mon souhait serait qu'il y ait par exemple des entreprises, par exemple dans le cas de la menuiserie, où les jeunes Gabonais pouvaient vraiment s'économiser. Des efforts engagés par le gouvernement permettent d'espérer à une meilleure insertion des jeunes dans le tissu économique national pour un avenir plus prometteur. Ainsi, certains programmes en matière d'employabilité des jeunes visent à renforcer la qualité des enseignants et à faciliter leur insertion. Je pense que les autorités de notre pays ont pensé qu'il n'y a pas de développement écologique sans formation d'attachement. Et pour en faire
la formation professionnelle le réservoir des ouvriers qualifiés, certifiés, qui puissent être au bénéfice des différentes entreprises installées sur tout le territoire national, il fallait absolument faire comme tous les autres pays dans le monde, c'est-à-dire de faire un ministère de la formation professionnelle qui va participer avec le gouvernement à l'adéquation formation-emploi. Cette adéquation formation-emploi ne peut se faire que par une adhésion générale des clauses autorités, des entreprises qui sont installées au niveau de notre pays et de la formation professionnelle avec son bras séculier qui est l'Agence nationale de formation et d'enseignement professionnel qui coordonne toutes les activités des centres de formation professionnelle dans notre pays. Nous allons aussi encourager ceux qui font dans l'artisanat. Et même lorsqu'on fait dans l'artisanat, par exemple le cordonnier. Nous formons des cordonniers au niveau du centre d'Nkembo. Personne ne le sait. Nous formons des carolins du haut du centre d'Nkembo. Nous formons des maçons, purs maçons, au centre d'Nkembo. Au niveau du bois BTP, du centre de bois BTP, nous les formons à un niveau un peu plus élevé. Nous prenons même à partir de la classe du CM2 pour donner à chaque Gabonais et chaque Gabonais un métier. Et l'homme n'a de valeur que lorsqu'il a un métier. Sans métier, vous n'avez pas de valeur. Au regard des trésors d'énergie déployés par les plus hautes autorités de la République, le secteur de la formation professionnelle s'impose aujourd'hui comme une priorité nationale qui vise à répondre aux besoins en compétences des secteurs porteurs de l'économie nationale, car offrir des formations pratiques, renforcer l'investissement dans ce secteur et apporter des nouvelles réformes, c'est tout l'enjeu pour un Gabon qui mise sur sa jeunesse bien formée pour bâtir son avenir.